Salut à toi, j'espère que tu vas bien aujourd'hui. Joyeuse Pâques, joyeux dimanche de Pâques. C'est vrai, la dernière fois, l'année passée, on ne pouvait pas être ensemble ce jour-là. C'est un cadeau qu'on a cette année, c'est trop cool. Alors, je me réjouis à fond de passer ces quelques prochaines 30 minutes ensemble. J'espère que ça va être bon. Parce qu'on commence le lancement de cette nouvelle série qui s'appelle L'Église, c'est nous. Et cette série, elle est vraiment, je crois qu'elle est proche du cœur de Dieu pour notre vie, de son plan pour nous. Et honnêtement, il n'y a pas plus belle aventure que d'aller à la découverte de ce que c'est et ce que ça veut dire. Alors, j'espère en tout cas qu'à la fin de ce mois, tu vas être au taquet, tellement proche du cœur de Dieu et enflammé plus que jamais de passion pour lui. Ça va être génial. Et d'ailleurs, dimanche prochain, on va avoir un speaker qui va venir sur scène, qui n'a pas l'habitude de venir sur scène d'habitude. C'est quelqu'un que je pense que tu connais assez bien, quelqu'un de très sympathique, que j'ai déjà eu le plaisir de bénéficier de son accueil, de son côté chaleureux et bienveillant. C'est Christian Yegui qui va venir dimanche prochain. Oh. Et Christian, il va venir nous parler de l'appel. Voilà, je crois qu'il a des choses à nous dire sur ce sujet. Alors si toi, c'est une question sur laquelle tu as envie d'être en mouvement, dimanche prochain, ce sera l'occasion de cheminer, progresser sur cette question tous ensemble. Je me réjouis aussi de t'entendre, Christian, dimanche prochain. Ça va être top. Admirez cette magnifique slide. Elle est pas belle, hein? C'est moi qui l'ai faite. Non, je rigole. C'est pas moi qui l'ai faite. Je suis totalement incapable de faire un truc comme ça, comme tu t'en doutais bien. Mais j'ai envie de parler un petit peu de la personne qui l'a faite. Alors, je ne vais pas trop l'afficher quand même, parce que je ne vais pas te demander de te lever, de te déplacer. Mais Maya, est-ce que tu peux faire un geste, un signe? Admirez à votre droite Maya Latinoff. Et franchement, on peut faire un monstre bruit parce que aujourd'hui, elle m'aide avec le domaine de la com pour l'Église, que vous saviez que c'est Christelle Morier qui le faisait avant. Donc, il y avait un besoin urgent et important. Et c'est énorme, ça fait une différence juste fondamentale, je crois, pour nous en tant qu'Église. Donc, merci beaucoup, Maya. C'est tellement cool que tu sois impliquée là-dedans. Un vrai cadeau. Yes. En fait, je n'ai pas fini de vous afficher. Oui, parce qu'il y a aussi Yon à côté de Maya, que vous avez peut-être aussi eu le plaisir de rencontrer. Hein. Elle n'est pas seule, mais bien accompagnée par son mari, et que j'ai eu en fait l'immense honneur l'été dernier de les marier. Un mariage miracle dans l'année Covid. Trop beau. Ah, il y a quelqu'un là-bas qui se réjouit. Yes. Et c'est vraiment... la relation que j'ai avec Maya et Yon, c'est une relation que je pourrais vraiment qualifier, je crois, de rencontre divine. Parce que, voilà, il y a eu toutes ces choses qui sont mises en place, on se connaissait pas avant que je les marie. Et puis, eux, ils habitaient sur Lausanne, mais à ce moment-là, la question pour moi de venir par ici ne se posait juste pas du tout. Elle n'était pas dans le viseur, dans le tableau. Et aujourd'hui, on est là et on vit l'église les dimanches ensemble. Et franchement, c'est un gros kiff. C'est trop cool. Donc voilà, je voulais aussi prendre cette occasion pour vous les présenter un petit peu et dire que c'est un peu ça aussi, quelque part, l'église. C'est ces rencontres que Dieu seul sait organiser, qui nous dépassent complètement, mais on le voit à l'œuvre et on fait un bout de chemin ensemble. Donc, si vous avez l'occasion tout à l'heure, n'hésitez pas à aller taper la causette avec Yon et Maya parce que c'est des gens super sympathiques. Et puis, c'est chouette à passer du temps avec eux. Alors voilà, je pense qu'ils se réjouiront de rencontrer du monde. Ça va, je vous ai assez affiché là. Ok, j'arrête. Vous pouvez vous détendre. L'église, d'où ça vient, hein? D'où nous vient cette idée? Comment est-ce que c'est né et puis pourquoi est-ce que ça change quelque chose dans notre vie aujourd'hui? On peut aller déjà se poser comme première question d'où vient le mot église. Et ça va nous donner quelques informations sur tout ça, parce que le mot église, il nous vient du grec par le latin, du mot ecclésia. Hein, c'est la même racine du coup que ecclésiastique ou d'autres mots du même genre.
Et le mot ecclésia, il signifie tout simplement assemblée. Et puis, à force d'être utilisé pour parler de l'assemblée du Seigneur, ecclésia tout couriou, je fais le malin parce que j'ai fait une initiation au grec maintenant, mais ça ne va pas beaucoup plus loin que ça. Du coup, ce mot a commencé à être utilisé pour désigner l'Église, tout simplement comme une abréviation. Au lieu de dire « assemblée du Seigneur », juste l'assemblée, on savait de quoi on parlait. Et ce mot était déjà aussi utilisé dans les traductions grecques de l'Ancien Testament et ensuite dans le Nouveau Testament pour désigner tous ceux qui étaient rassemblés en Jésus-Christ. Donc, déjà, ce mot nous dit quelque chose sur l'Église, sur ce qu'elle est, mais aussi sur ce qu'elle n'est pas. On sait du coup que l'Église, ce n'est pas le bâtiment, puisque c'est un rassemblement de gens, de personnes. Mais on sait aussi du coup qu'on ne peut pas être l'Église tout seul. Moi, je ne peux pas te dire aujourd'hui « Hey, salut Stéphane, c'est moi l'Église ». Je pense qu'il y a un truc qui cloche. Et de la même manière, toi, tu ne peux pas me dire « Hey, salut, c'est moi l'Église ». Mais je crois qu'ensemble, on peut dire « l'Église, c'est nous ». Et quelque part, c'est ça, le cœur de cette série et de cette question. Et donc, ce rassemblement de personnes, il prenait une expression très locale, qu'on voit dans l'Église primitive, dans le Nouveau Testament, avec des communautés locales. On parle d'église locale, mais on comprend aussi, en creusant un peu là-dedans, que le corps de tous les croyants sur la planète tout entière fait partie de ce qu'on appelle l'Église avec un grand E. Et c'est ça, l'Église. Et si cette Église s'appelle le corps du Christ, c'est bien parce que c'est de lui que ça vient, tout ça. Jésus est à l'origine du plan de l'Église. Il vient sur terre, il forme des disciples. Ensuite, il va à la croix, pour toi et moi, mourir, porter le poids de notre faute. 3 jours plus tard, il se lève d'entre les morts. Et là, il va envoyer ses disciples qui vont devenir les leaders de l'Église qui va suivre. Cette Église qu'on voit dans le livre des Actes, qui est vraiment démarrée au moment de la Pentecôte, où Dieu envoie encore le don du Saint-Esprit. Et si on regarde avec la vue d'ensemble, de manière un peu plus globale, c'est ça le message de Pâques, quelque part. L'Église, ce qu'on vit là aujourd'hui, et plus, ça fait partie de Pâques. Alors, comment elle est, cette Église ? À quoi elle ressemble, l'Église que Jésus a lancée ? À part à toi et à moi. Tu peux lire ça dans le livre des Actes, il y a un verset qui parle de ça, même 2 versets. Si tu es à ICF depuis un moment, certainement que tu le connais parce que c'est les versets qui ont été utilisés pour un petit peu inspirer notre manière de vivre l'Église. Mais je propose de plonger dedans parce qu'ils sont précieux pour vraiment comprendre notre identité en groupe. C'est Acte 2, au versets 46 et 47. Il dit « Chaque jour, avec persévérance, ils se retrouvaient d'un commun accord au temple. Ils rompaient le pain dans les maisons et ils prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur. Ils louaient Dieu et avaient la faveur de tout le peuple. Le Seigneur ajoutait chaque jour à l'Église ceux qui étaient sauvés. » Et je crois que Jérémie et Christelle nous l'ont bien dit dimanche dernier parce qu'ils ont posé un tag un peu sur l'Église qui était cool. Ils ont dit « l'Église, c'est une famille ». C'est une famille. Et je trouve que ça ressort un petit peu dans ces versets en voyant cette communauté qui se retrouve dans les maisons et qui fait du chemin ensemble avec Jésus dans la foi, qui mange un bon repas tout simplement. C'est un rêve de vivre ça. Je crois vraiment que c'est un rêve. Et des fois, il y a un truc qui me fait mal au cœur que je vois dans l'Église. Je vais un petit peu cadrer mon propos parce que j'ai envie que ce soit reçu de la bonne manière et ça se veut quelque chose de bienveillant. Alors, je continue à cadrer un peu. C'est prends-le bien, ce que je veux dire, non pas comme une attaque ou un jugement, mais comme une proposition, une invitation. Et puis, avec en compte le fait que chaque situation est différente. Et je ne connais pas la situation de chacun. Et il y a parfois des raisons qui se trouvent derrière certaines choses qu'on ignorait. Donc, avec tout ça en compte, je vais te dire quand même mon propos. Ce qui me chagrine parfois, c'est de voir des gens vivre
l'Église que quand ils servent. Et souvent, c'est au bout d'un certain temps que ça devient comme ça. Au début, c'était souvent pas le cas. Et parfois, des gens viennent à l'Église que quand ils ont une tâche à accomplir, un service à accomplir. C'est déjà cool parce que ça fait vraiment, je crois, partie de la vie de l'Église, d'être en action au service les uns des autres, d'une manière ou d'une autre. Mais d'un autre côté, ça m'embête un peu. Parce que l'Église, c'est tellement plus que juste être à l'action. C'est aussi juste être. Et je crois qu'il manque quelque chose à cette dimension de l'Église. Donc aujourd'hui, ma proposition et mon invitation, si ça te parle d'une manière ou d'une autre, là où tu es, de peut-être prendre cette décision de venir à l'Église, même si tu n'as rien à faire, aucune mission spécifique, aucune tâche à produire, juste pour vivre l'Église. Parce que quand on se rassemble, comme on est aujourd'hui, il y a une réalité spirituelle à vivre, à chaque fois. À chaque fois, Dieu nous attend pour vivre quelque chose avec lui. Il a quelque chose à nous donner, on a quelque chose, nous aussi, à lui rendre en louange. On a quelque chose à recevoir les uns des autres, on a quelque chose à partager les uns avec les autres. Et quelque part, c'est ça, l'Église. Alors, je voulais juste amener un petit peu cette dimension que je crois que Marie a bien illustrée. Vous savez, l'histoire de Marthe et Marie, où Marie se pose aux pieds de Jésus. Marthe, elle est en train de faire plein de trucs, puis Marie, elle vient juste savourer la présence du Seigneur. Elle vient juste profiter des paroles, d'être avec lui. Moi, je crois qu'il y a une dimension qui est comme ça dans l'Église, qu'on est appelé aussi à vivre tous ensemble, sans enlever aussi celle du service, qui fait bien sûr partie de tout ça. Mais l'Église, ça ne s'arrête pas là. Parce que ce n'est pas juste une famille au complet qui est là avec son Dieu, mais l'Église, c'est aussi une famille grandissante. Et il y a une raison très précise pour laquelle c'est une famille grandissante. C'est parce que c'est une famille qui est en mission. Yes, vous l'aurez peut-être remarqué dans les versets tout à l'heure, c'était écrit « Le Seigneur ajoutait chaque jour à l'Église ceux qui étaient sauvés. » Chaque jour. Hein? Ça m'a encore refrappé quand je l'ai lu en préparant, quoi. Mais ce n'est pas juste le dimanche, l'Église. C'est du lundi au dimanche. Alors, l'Église primitive avait peut-être la chance d'avoir des agendas peut-être moins occidentaux, comme on peut avoir aujourd'hui. Mais ils se voyaient régulièrement en dehors. L'Église, c'est plus qu'un rendez-vous par semaine, c'est plus que le bâtiment. Et cette Église, elle est amenée à connecter à Dieu et au corps du Christ tous ceux qui sont sauvés. Adrien nous a aussi bien rappelé dimanche passé, c'est que ICF Lausanne fait partie d'une plus grande famille, qui est le mouvement ICF. Et d'ailleurs, notre église locale, elle est définie par ce mouvement. C'est assez cool parce que ça veut dire que ça élargit notre perspective, nos horizons, et puis qu'on fait partie de quelque chose d'énorme, même d'international, hein, puisque le mouvement ICF est international. Et voici la mission de l'église locale telle qu'elle est formulée aujourd'hui sur le site web, et qui ne change pas, qui reste la même, définie par le mouvement. En tant qu'Église, notre passion est de voir des personnes devenir de plus en plus comme Jésus, de vivre courageusement et d'avoir une influence positive dans leur environnement. C'est pas cool comme définition de l'Église. Moi, ça me plaît. Il y a un peu ces deux facettes. Il y a celle d'être ensemble, être avec Dieu, c'est cool. Mais aussi cette mission où on a une influence, on a un impact sur cette terre. Qui a envie d'avoir un impact sur cette terre ? Bon, c'est cool. Et ce qui nous unit au sein de ce mouvement, ce n'est pas tellement une structure, parce que les structures évoluent et changent avec le temps, mais c'est plutôt des valeurs en commun. Parce qu'il y a des valeurs qui font partie du mouvement ICF, du style. Et du coup, j'ai envie de te proposer aujourd'hui d'aller un peu plonger dans ces valeurs. Peut-être que tu les connais déjà. Ça fait longtemps que je les connais, je t'avoue. Même si elles ont changé un petit peu dans leur terminologie et tout. Mais c'est puissant. Il y a tellement des belles choses à apprendre là-dedans. Alors, regardons un petit peu qu'est-ce qui nous caractérise en tant qu'Église. Donc déjà, ces valeurs, elles sont en anglais.
parce que le mouvement ICF, c'est un mouvement international, donc la langue du mouvement, c'est l'anglais. Tout le monde parle l'anglais? C'est pas grave, je vais traduire. La première valeur, c'est authentique. We walk our talk. En gros, on fait ce qu'on dit. On est pareil intérieurement que ce qu'on montre à l'extérieur. On est vrai, quoi. Et si tu as quelques années sur cette terre, tu sais que des fois, on est très doué pour montrer peut-être une apparence extérieure différente de celle qui est à l'intérieur. C'est un challenge, c'est une réalité avec laquelle on doit tous se battre à un moment ou un autre. Mais la direction est claire. On veut être une église pleine de gens authentiques. Le deuxième, je crois que c'est mon préféré, c'est relevant. En français, on dirait pertinent. Pertinent. Et la description de celui-là, c'est d'être une église dans l'air du temps. Celle-là, elle me tient particulièrement à cœur parce que je crois qu'il y a un enjeu énorme autour de cette question pour découvrir Dieu aujourd'hui. Et je suis venu d'une église un peu moins dans l'air du temps, et pour moi, ça a été un challenge, du coup, de rester connecté avec Dieu. Et je crois que c'est quelque chose qu'ICF fait très bien, c'est de mettre les choses au goût du jour pour qu'elles soient accessibles à tout le monde dans un langage qui parle à chacun. La troisième valeur, c'est l'excellence. Bon, c'est assez simple, hein. L'excellence, c'est pas le perfectionnisme, c'est donner notre meilleur pour Dieu. Et pour le moment, je ne connais personne qui a réussi à donner mieux que son meilleur. Donc on va s'arrêter là. Numéro 4, c'est d'être accueillant. Et ça c'est très très important aussi. Et je ne vais pas vous prêcher là-dessus parce que vous m'avez tellement bien accueilli ici dans les 2 derniers mois. J'ai vraiment vu beaucoup de gens très ouverts et rayonnants, pleins d'amour et motivés à entrer en relation aussi. Ça nous touche beaucoup avec Elodie. Je crois que c'est vraiment ce qu'on est appelé à être et à vivre en tant qu'Église. Et peut-être aussi pour les nouvelles personnes qui viennent pour la première fois, qui connaissent personne, que chacun et chacune trouve des visages rayonnants, un beau sourire, et quelqu'un en fait qui a envie de faire connaissance, même si elle ne nous connaît pas, même si elle a des gens qu'elle connaît bien, avec qui elle pourrait passer du temps, elle prend du temps avec nous pour faire connaissance. C'est ça l'Église que j'imagine. Le 5e, c'est excited, positif, on va dire, ou passionné. Et là, la description, c'est notre verset de l'année qui vient de Néhémie, qui dit que la joie de l'Éternel est notre force. On aura le temps d'aller plus en profondeur dans cette réalité-là au mois de mai. Je me réjouis beaucoup de ça. Et enfin, la 6e, généreux. Dieu est tellement bon envers nous qu'on peut l'être envers les autres. On est béni pour être une bénédiction. C'est trop beau, c'est trop puissant. Elle fait envie un peu, cette église? Yes. Voilà, moi je crois que ça donnerait envie à n'importe qui de faire partie de ça. Mais dans tout ça, c'est important aussi des fois d'avoir une manière un peu plus locale et personnelle d'incarner les choses. Et si je réfléchis aujourd'hui à mon rêve pour l'Église aujourd'hui, alors je le formulerai de la manière suivante. Et s'il y a une chose que j'espère que tu peux retenir ce soir sur tout ce que je raconte, si tu oublies tout le reste et que tu arrives à retenir ça, alors je suis heureux et j'ai gagné. Mais voilà comment je formulerai mon rêve pour ICF Lausanne. Connecter chacun et chacune à l'amour de Dieu. Ni plus ni moins. C'est pas très long, donc tu devrais réussir à la mémoriser. Puisqu'on est en mode récité aujourd'hui avec les paroles, tu peux me la faire à 3, tous ensemble. 1, 2, 3. Connecter chacun, chacune à l'amour de Dieu. Yes. C'est quoi cet amour? De quel amour on parle? C'est quoi l'amour de Dieu? L'amour de Dieu, c'est l'amour d'un père. Un père qui nous a créés, qui nous aime tellement. Et l'amour du Père, il est exprimé par le fait qu'il envoie le Fils pour nous. Et tout ça, ça nous est révélé par le Saint-Esprit. C'est ce qu'on appelle la Trinité. Et tu vois une expression vraiment claire, puissante de cette Trinité dans l'évangile de Matthieu, au moment du baptême de Jésus. En fait, c'est vraiment même la première fois dans la Bible où la Trinité est explicitement révélée, même si on le voit bien avant dans les pages de l'Ancien Testament. C'est Matthieu 3, 16 à 17 qui nous dit
Dès que Jésus eut été baptisé, il sortit de l'eau. Et voici, les cieux s'ouvrirent, et il vit l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe et venir sur lui. Et voici, une voix fit entendre des cieux ces paroles. « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. » Voilà qui est ce Dieu d'amour auquel on veut être connecté, auquel on veut que chacun et chacune soit connecté. Tu vois, si je devais te donner une image pour le rêve que j'ai, la vision pour ICF Lausanne, alors je te donnerais l'image d'un pont. Un pont qui vient connecter deux univers, deux mondes différents. Un monde sans Dieu à un monde en connexion avec lui, avec cet amour du Père. Un monde encrouté dans nos fautes à un monde pardonné et lavé dans une nouvelle liberté avec lui. Voilà, je crois, ce que Jésus est pour nous. Il est ce pont vers l'amour du Père. Et du coup, je crois que c'est ce que l'Église est appelée à être aussi pour les gens, pour les uns et les autres. C'est un pont. Il y a un beau passage dans 1er Jean, c'est une épître, je crois, 1er Jean 4, 7 à 10, qui parle vraiment de cet amour de Dieu. Puis ce qu'il veut dire pour nous, je te propose qu'on le lise ensemble, parce qu'il est vraiment, vraiment beau. Bien-aimés, aimons-nous les uns les autres, car l'amour est de Dieu, et quiconque aime est né de Dieu et connaît Dieu. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. L'amour de Dieu a été manifesté envers nous en ce que Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde, afin que nous vivions par lui. Et cet amour consiste non point en ce que nous avons aimé Dieu, mais en ce qu'il nous a aimés et a envoyé son Fils comme victime expiatoire. Voilà, ça nous ramène à notre message d'il y a 2 semaines, avec Jésus comme sacrifice ultime pour notre vie, pour qu'on vive cet amour de Dieu. Et j'ai une chose à cœur aujourd'hui, c'est qu'on continue à grandir dans cette vérité. Parce que je sais que j'aurai jamais fini de découvrir l'étendue de cet amour. Et combien il est incroyable et il change tout dans ma vie, dans mon quotidien. Et plus je découvre la beauté de cet amour, plus j'ai envie que d'autres le découvrent autour de moi. Et je crois que c'est ça le rêve de l'Église et qu'on est appelé à vivre. J'arrive. Il y en a qui aiment bien la pêche, ici? Hein? Il n'y a que moi. Non, parce que moi, je crois que si toi, tu es ici aujourd'hui, ou si tu nous suis en ligne, il y a une bonne raison à ça. C'est que Dieu t'a attiré à lui par son amour. Il t'a dragué. Et ça, tu le lis dans l'évangile de Jean, qui dit « Personne ne peut venir », c'est Jésus qui parle, il dit « Personne ne peut venir à moi, à moins que le Père qui m'a envoyé ne l'attire, et moi, je le ressusciterai le dernier jour. » Tu vois, quand Jésus te chope avec son amour, t'es croché. Et je crois qu'aujourd'hui, Dieu veut t'utiliser, toi aussi, pour attirer d'autres à son amour. Alors, attends, je pose ça, parce que... Tu vois, aujourd'hui, toi, tu es un peu comme ça. Celui-là, c'est pour la truite en rivière, tu vois, c'est hyper bien. Il plonge bien, il compense le courant. Voilà. Mais tu pourrais aussi avoir ça, une cuillère tournante pour la perche. C'est pas mal ça, hein? Parce qu'il faut des appâts différents pour tous les poissons différents. Hein? Ça, là, c'est le petit matériel que je vous montre. Mais, attendez, j'ai pas fini. Ah, c'est dans l'autre sens. Voilà, il y a aussi ça. C'est un peu plus gros parce que c'est pour des plus gros poissons. Avec ça, on irait plutôt au brochet. Vous
mais encore des belles spécialités comme ceci. Enfin bref, il y a toute la palette, tu vois, un peu comme nous. et je crois que Dieu t'appelle à être un peu comme ces appâts, parce qu'il faut des personnes différentes, dans des circonstances différentes, pour des personnes différentes, pour exprimer et rejoindre les personnes avec cet amour de Dieu. Donc voilà un petit peu mon illustration d'aujourd'hui. Et j'ai trouvé un appât pour toi. On met quoi au bout d'une ligne normalement? Des vers de terre, exactement. Et là, il y a même une crinelle en acier au cas où tu as des dents pointues. Voilà, tout ça, c'était une petite illustration pour te parler de cet amour du Père qui nous appelle à lui. Mais à la seule différence près que tout ça, c'est du fake, c'est des poissons en plastique, c'est une tromperie, c'est du faux. Et Dieu, l'amour avec lequel il t'attire, n'est pas une tromperie. C'est quelque chose de vrai, de puissant, authentique. Alors tu peux te laisser mener, tu peux te laisser embarquer. D'ailleurs, une fois j'étais à la pêche à Versoix et j'allais à la pêche au brochet et puis j'ai attrapé un petit brochet. Je l'ai ramené sur la rive et au moment de le décrocher, il s'est débattu. C'est ce qui arrive souvent avec les petits brochets parce qu'ils sont extrêmement toniques et vigous, c'est très dur à contrôler. Et puis, en une fraction de seconde, je me suis retrouvé avec l'hameçon triple dans le pouce. C'était assez sympa, voilà. Petite illustration, oui, ferme les yeux si les âmes sensibles, parce que ça va être un petit peu gore. Hein. Mais voilà. Et puis, le problème, c'est que sur un hameçon triple, enfin sur la plupart des hameçons de pêche, il y a une petite partie qui s'appelle un ardillon. C'est une petite pointe qui va dans l'autre sens, dont le but est précisément que ça puisse ne pas ressortir. Alors je me suis retrouvé là à essayer pendant 5 minutes à le sortir. Et ça faisait de plus en plus mal, forcément, parce que ça devenait tout endolori. Et j'y arrivais pas. Voilà la vilaine bestiole qui était juste pas assez grande en plus pour que je la garde. Et voilà, j'ai essayé de garder le sourire, mais ça fait bizarre quand un corps étranger comme ça dans ton pouce. Là, il y a donc la solution que j'ai employée. J'ai de la chance, c'est que j'avais vu une vidéo sur YouTube dans les 2 mois avant, par hasard, qui apprenait comment retirer un hameçon à la pêche si ça devait arriver. Et là, je me suis dit que ma meilleure option, c'était d'opter pour une de ces solutions qui était de traverser une 2e fois la couche avec la pointe pour refaire sortir le tout, ensuite écraser l'ardillon avec une pince et ensuite ressortir le tout. Et une fois que l'ardillon était écrasé, c'est ressorti très très rapidement. Voilà. Mais j'ai envie de te dire que je crois que l'amour de Dieu a aussi un ardillon pour nous. Pas pour nous faire mal, mais je crois qu'il nous chope et il ne nous lâche pas. C'est comme ça qu'est l'amour de Dieu pour nous. Et il y a un beau passage dans le livre des Romains qui parle de cet amour. Et il y a tout dans ce passage. Il y a le message de Pâques, il y a
la puissance et la beauté de son amour. Il y a aussi les épreuves et les difficultés de cette vie avec lui, mais aussi la victoire qu'on traverse. Et je te propose de le lire ensemble et de se laisser toucher par ce passage. Que dirons-nous donc de plus ? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous ? Lui qui n'a pas épargné son propre Fils, mais l'a donné pour nous tous, comment ne nous accorderait-il pas aussi tout avec lui ? Qui accusera ceux que Dieu a choisis ? C'est Dieu qui les déclare justes. Qui les condamnera ? Jésus-Christ est mort, bien plus, il est ressuscité. Il est à la droite de Dieu et il intercède pour nous. Qui nous séparera de l'amour de Christ ? Serait-ce la détresse, l'angoisse, le Covid, la persécution, la faim, le dénuement, le danger ou l'épée ? De fait, il est écrit, c'est à cause de toi qu'on nous met à mort à longueur de journée, qu'on nous considère comme des brebis destinées à la boucherie. Au contraire, nous sommes plus que vainqueurs grâce à celui qui nous a aimés. En effet, j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni le présent, ni l'avenir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, notre Seigneur. Waouh! C'est pas beau ça? Voilà comment il est, cet amour pour nous. Il est brûlant. Et rien ne peut nous séparer de cet amour. Et quand on y goûte, on a juste envie d'y goûter encore et on a envie de partager ça avec d'autres. Alors quels sont les moyens que je crois que Dieu veut utiliser aussi chez chacun d'entre nous et dans l'Église pour répandre cet amour autour ? Eh bien, je crois qu'il y a un des moyens qu'il utilise et qui est un cadeau pour nous, c'est celui de la musique, tout simplement. Je crois que ça, c'est vraiment un moyen par lequel Dieu nous permet de comprendre son amour. Et c'était tellement cool, ce petit moment qu'on a eu avec la Ben tout à l'heure, déjà juste de... Même si on n'a pas chanté, on a lu les paroles sur fond musical, de voir comment Dieu peut déjà nous rejoindre dans un moment comme ça. Il y a quelque chose qui touche notre âme, notre cœur, et la puissance des paroles qui vient agir en nous. Et Martin Luther, à son époque, il a aussi employé cet outil de la musique pour répandre cet amour de Dieu. Il a composé un chant très connu qui s'appelle en anglais « A Mighty Fortress is Our God ». Alors ça fait un truc du genre « Ah non, j'ai pas le droit de chanter. Ah, vous avez de la chance. » Mais en gros, il a fait une paraphrase du psaume 46. Alors à son époque, je pense que c'était vachement cool. Aujourd'hui, je ne suis pas sûr qu'on penserait la même chose. Il ne connaissait pas encore l'autotune. Mais je pense que c'est puissant d'amener ce message de l'amour par la musique. Et ce qu'il nous disait dans ce psaume, c'est Dieu est une forteresse pour nous. Dieu est notre sécurité, notre protection. Alors je crois qu'il y a de la place encore pour des paraphrases des psaumes dans le style actuel de ce qui se fait au niveau de la musique. Et je crois que ça va être un moyen puissant pour connecter la prochaine génération dans un langage qu'ils comprennent, dans un langage qui est le leur. Parce que cette jeunesse qui est autour de nous a tellement aussi besoin de découvrir cet amour de Dieu comme un père. C'est là que vient ce slogan du mouvement avec toute sa pertinence, c'est « Kirche neuer Leben » pour les Allemands parmi nous. Une nouvelle expérience de l'Église, oui, parce que l'amour de Dieu est immuable, il ne bougera jamais, mais notre manière de l'exprimer évolue et change avec le temps pour rester pertinent dans notre manière de communiquer. Et l'autre élément que je crois que Dieu va utiliser pour répandre cet amour, c'est le leadership. Le leadership, c'est tout simplement cette idée d'influencer positivement autour de nous. Et tu vois dans l'histoire de Jésus que c'était son plan pour répandre l'Église. Il est venu et il a exercé son leadership avec les disciples. Il les a emmenés avec lui
Il les a formés eux-mêmes à être des leaders. Et c'est eux qui sont devenus les leaders de la première église dans le livre des Actes, qui s'est ensuite répandue partout dans le monde, qui constitue l'église qu'on est aujourd'hui. Alors lève-toi aujourd'hui. J'ai envie de dire, lève-toi avec Jésus, parce que Jésus s'est levé d'entre les morts. Et aujourd'hui, tu es vivant en lui, tu es vivant avec lui. J'aime beaucoup ces perles que Christelle et Jérémie nous ont laissées dimanche dernier sur l'église. Il y avait vraiment des belles choses et je te propose qu'on les prenne avec nous pour la suite. Christelle nous a parlé d'une église où chacun a sa place. Ça, c'est une bonne nouvelle, hein, parce que ça veut dire qu'on n'a pas besoin de se battre pour les places des uns des autres. Chacun a sa place. Et aujourd'hui, j'ai envie de t'inviter, prends ta place. Trouve ta place parce que tu en as une dans l'église. Jérémie nous a dit, gardez le feu, gardez la passion pour Dieu. Et pour toi, on le referait, comme on l'a déjà fait. Ça, c'est une belle expression de l'amour de Dieu pour nous. Alors aujourd'hui, j'ai envie de te proposer, lève-toi, garde le feu, la passion, et ensemble, faisons un énorme feu de l'amour de Dieu qui brûle et qui est visible à des kilomètres et dont la chaleur va impacter bien au-delà de ce qu'on pourrait imaginer. J'aimerais terminer ce message en te lisant le texte de la vision qui a animé ICF Lausanne jusqu'ici. C'est aussi un texte que tu trouves sur le site web. Et ce texte, il décrit l'Église qu'on imagine et qu'on rêve de voir inspirée du passage du livre des Actes. Laisse peut-être juste aussi ce texte descendre, peut-être qu'il y a une phrase qui va te parler, peut-être un mot ou un autre, plus qu'autre chose. Mais alors qu'on le lit, on croit que c'est ça qu'on va vivre. Nous rêvons d'une Église où Jésus-Christ est au centre. Il fait naître une passion unique, reflétée dans des messages vivants, des gens qui aiment louer Dieu de tout leur cœur et une créativité débordante. Dans cette Église, notre relation avec notre Père céleste est pleine de joie et d'enthousiasme. Nous apprenons à connaître de plus en plus ses innombrables facettes. Nous désirons une Église ouverte à tous, peu importe leur histoire, peu importe d'où ils viennent. Ici, chacun est à la maison. Cette Église est une famille unie, marquée par un amour inconditionnel et un leadership au service de l'autre. Les besoins de la société la poussent à des actes de compassion. Elle est connue pour sa générosité. Elle regarde aux besoins et ne s'en éloigne pas. Nous désirons vivre la puissance de Dieu, sachant que pour lui, tout est possible. Nous avons l'attente de voir le Saint-Esprit agir pour nous et au travers de nous, car nous voulons faire l'expérience de ces miracles. Notre passion est de voir une Église qui donne le meilleur pour Dieu, parlant le langage d'aujourd'hui, bien décidée à faire partie de la solution. Dans l'Église dont nous rêvons, beaucoup découvrent la foi en Jésus et deviennent de plus en plus comme lui. Alors même que cette Église grandit, de véritables relations d'amitié sont tissées et influencent nos familles, nos amis et notre société. Que Dieu réalise son rêve à travers nous. J'espère que ce tableau de l'Église te fait rêver, qui te donne envie de faire partie de tout ça. Et si c'est le cas, alors allons-y ensemble. Ici, c'est notre maison. Et si toi, aujourd'hui, tu n'as jamais fait ce pas d'inviter Dieu dans ta vie, si tu as peut-être jamais goûté à cet amour de Dieu le Père, j'ai aussi envie de te donner une opportunité de faire ça, pour terminer ce message. Si tu l'as déjà fait, tu peux le refaire aussi. Ça fait des fois du bien de repasser par cette case. Et si tu l'as jamais fait, tout simplement, je vais faire une petite prière. Et je t'invite à répéter cette prière après moi
et te laisser aller dans les bras de ton Père aimant. Alors je vous invite à fermer les yeux et vous connecter à cette source d'amour intarissable, à la profondeur inimaginable. Prie cette prière. Seigneur Jésus, merci que tu es mort à la croix pour tous mes péchés. Merci que par cette mort, tu m'as réconcilié avec l'amour de Dieu le Père. Aide-moi à grandir dans cet amour et à en comprendre l'étendue plus chaque jour. Et alors que je grandis dans cet amour, permets-moi de le faire découvrir à ceux et celles qui sont autour de moi. Merci que tu m'as sauvé de tout mon passé, de toutes mes fautes, pour m'entrer dans une nouvelle vie avec toi. Et qu'aujourd'hui je peux dire que je suis ton fils, ta fille, bien-aimée, en qui tu trouves toute ton affection. Dans le nom puissant de Jésus, on prie. Amen. Voilà, si toi tu as fait cette prière, parle-en à quelqu'un qui peut t'aider à faire des prochains pas dans la foi, dans cette direction. Et je vous propose de finir ce temps avec un moment de face-to-face encore, que vous pouvez juste vivre à votre place, sur votre chaise, avec votre Père aimant. Réfléchissez à quelque chose que vous avez reçu, entendu dans ce message, dans cette célébration. Il y a des pistes aussi à l'écran. Si vous avez besoin d'idées pour accompagner ce moment. Et puis, je vous retrouve tout à l'heure à la sortie.